présente et pour accueillir comme il se doit notre futur député de la 6e circonscription, Valérie Gomez-Pascal, et son suppléant, Philippe Lebrel. Et nous sommes à 2 jours pour réellement tourner la page. 2 jours pour donner à la France la chance de se réinventer. Et 2 jours pour porter notre projet afin que dans 5 ans, nous puissions être fiers. Face au big bang politique, je dirais comme Laurent Fabius chamboule tout, force est de constater qu'avec Emmanuel Macron, notre République en marche est devenue une évidence. C'est le seul à avoir une vision sociale, économique, écologique et numérique. Et Emmanuel Macron a su donner à sa campagne et de facto donc, à notre campagne une vision d'avenir européenne et progressiste. Aujourd'hui, nous savons tous, nous sommes dans une société figée, une société bloquée. Il est impératif d'entrer dans une nouvelle ère pour transformer notre société. Nous sommes face à un véritable choix de société entre le monde d'hier archaïque, avec ses pratiques archaïques, et le monde de demain, avec comme objectif de changer la vie de chacun d'entre nous. Nous devons rompre ce cycle qui n'a que trop duré et proposer une dynamique de progrès, et cela, vous le savez, ne peut se faire sans renouvellement de la classe politique. Il est temps désormais de faire émerger de nouveaux visages, de nouveaux talents, et il est temps de renouveler notre vie politique. La République en marche propose un projet novateur pour entrer pleinement dans le XXIe siècle. Nous devons travailler pour une France nouvelle dans laquelle nous devons dépasser les vieux clivages politiques que nous connaissons et les oppositions stériles. Nous devons donner une vision d'espoir, à la fois exigeante, responsable, et à l'époque où d'autres candidats, qui sont nos concurrents, jouent souvent sur les peurs et les frustrations de chacun, nous devons agir. Nous devons redonner confiance. C'est ce que inspire Emmanuel Macron, c'est la base du projet pour réformer notre pays. Aujourd'hui, je le dis franchement, les partis traditionnels ont renoncé à leur mission d'intérêt général et se sont concentrés sur leur intérêt particulier, qui est de subsister coûte que coûte. Nous assistons, et on le voit tous les jours, à une dérive qui se nourrit des petits arrangements entre amis et forme des apparatchiks politiques. Désormais, je le pense profondément, les Françaises et les Français veulent des élus sincères, authentiques, honnêtes, exemplaires. Il faut recréer ce lien de confiance. Certaines pratiques doivent disparaître et le renouveau démocratique passe par la moralisation de la vie publique. Comment pourrions-nous être indifférents aux 45 000 € d'amende de Mme Ponce, condamnée pour avoir oublié de déclarer 2 millions d'euros à la haute autorité de la transparence de la vie publique? Comment pourrions-nous être indifférents aux collusions entre Mme Ponce, présidente de l'Odelvar depuis 1996, et Marc Loriol, fidèle collaborateur, nommé 4 ans plus tard, en 2000, directeur de l'Odelvar. Fonction, d'ailleurs, vous le savez tous, qu'il cumule encore aujourd'hui avec son poste de cabinet de maire, je n'ai pas besoin de citer le maire, et de conseiller départemental. À presque 70 ans, maire de Saint-Cyr, puis du Bossé, puis de Brignoles, conseiller général de 1988 à 2015, député de la circonscription depuis 2002. Je crois qu'il est juste temps de dégager nos élus installés dans des postes à vie, qui font des professionnels de la politique et qui sclérosent notre société. Et je le dis franchement, la France a besoin d'un nouveau souffle démocratique.
dimanche. Ne vous trompez pas, soyez en mouvement contre l'immobilisme. Et je vais passer la parole à toi. Merci. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus. Je vois que certains sont devenus des fidèles. Et pour les autres, bien merci d'être venus à ma rencontre. Une fois de plus, je vais me présenter. Je suis désolée pour ceux qui m'entendent depuis longtemps, quelquefois. Si je me trompe dans mon CV, éventuellement, vous me le dites. Donc, je suis Valérie Gomez-Bassac, maître de conférence à la faculté de droit de Toulon, où je suis spécialiste en droit des affaires, avocate au barreau de Toulon depuis maintenant 7 ans, présidente du caisse du Crédit Mutuel de Honduras, élue au niveau régional également au niveau du Crédit Mutuel. Je suis mariée, maman de 3 garçons, et aujourd'hui, c'est un mois maintenant, j'ai décidé de changer ma vie et de m'engager politiquement. Je me suis toujours beaucoup investie dans mes différentes obligations professionnelles. J'aime mon travail, j'aime mon métier, j'aime mon travail, je suis une passionnée. Mais je me suis rendu compte que si on ne franchissait pas le pas, si on ne s'orientait pas vers le politique, on ne pouvait plus rien faire. Je n'arrive plus à aider mes étudiants comme je le souhaite. Malheureusement, je fais de plus en plus d'éco bilan et j'arrive de moins en moins à aider les entreprises parce que au niveau politique, ça ne suit pas. Et lorsque le politique ne suit pas, vous pouvez mettre toute la bonne volonté du monde, il n'y a plus rien qui va. Donc, je n'ai jamais fait de politique. C'est ma première démarche, mon premier engagement. J'ai suivi et écouté les uns et les autres, comme vous. Je ne me suis plus reconnue dans les partis classiques. J'ai donc écouté de plus près Emmanuel Macron et je suis tombée sous le charme. Je suis tombée sous le charme de l'homme, du président. Je suis tombée sous le charme de son engagement, de son audace, de sa jeunesse. Et surtout, je suis tombée sous le charme et surtout, j'ai été convaincue par son programme. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a plus trop d'espoir. Et lui a le mérite de tenter l'aventure avec des profils complètement différents, mais tous orientés vers une seule chose, son programme. Et en ce sens, cela m'a vraiment intéressée, et donc j'ai candidaté et j'ai été investie. Donc la campagne aujourd'hui se termine, et je tenais à faire la dernière réunion publique ici, au Bossé, pour montrer que j'arrivais à avoir du monde également au Bossé, et encore une fois je vous en remercie. Et je vais donc maintenant donner la parole à Philippe, les suppléants. Je vous remercie d'être là, à mes côtés. Vous l'avez vu, pourquoi? Parce que la circonscription est grande, nous n'avions que 4 semaines. 4 semaines pour se faire connaître, parce que le revers de la médaille est que nous sommes tous de la vie civile, donc pas connus. Donc il a fallu qu'on se fasse connaître, surtout moi, puisque je ne travaille pas sur la circonscription. Et donc voilà, et aujourd'hui il est là à mes côtés, et c'est bien que vous puissiez apprécier son parcours et sa personnalité. Et étant très bon orateur, d'ailleurs, je vais garder la parole tant que vous. Bonsoir, messieurs, dames. 22h et 2h30, c'est bon? Bien, alors je m'appelle Philippe Lebrel, effectivement. J'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants également. J'habite à Méhonet-Morieux, au milieu de la Circo. Et puis, je travaille à Brignoles, le nord de la circonscription. Et j'y travaille depuis 25 ans. Je suis directeur d'une coopérative, en fait, qui emploie 75 personnes environ, et qui vend du vin rosé de Provence sous la marque Estandon. C'est une belle aventure à l'entreprise. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me plaît encore. Et il s'avère que je fais un lien entre ce qui se passe dans ma vie professionnelle et puis l'engagement qui m'amène devant vous ce soir pour parler de ce programme et de ce projet en marche. L'entreprise, c'est l'endroit où on crée des richesses d'abord. Et si on n'en crée pas, ça ne va pas très loin l'aventure en question. Et puis quand on a réussi à créer un peu, on peut parler de la façon de la partager. Et comme nous, on est une entreprise coopérative qui en plus valorise des produits du territoire, des produits de la région, on n'est pas délocalisable. Donc on n'a pas des actionnaires qui nous demanderaient 20, 15, 20% de rentabilité des capitaux et qui nous obligeraient à aller travailler à l'autre bout de la planète. Non, on essaie de trouver un équilibre
entre la juste rémunération que tous nos salariés espèrent de leur travail, de leur engagement. La plupart d'entre eux, ils sont là depuis 15, 18, 20 ans. Et ils ont à cœur, ils ont fait une famille, ils ont fondé une famille, ils se sont installés sur le territoire et ils ont envie d'y rester, ils ont envie de progresser aussi. Donc, il y a tout un parcours pour eux aussi, qui est un parcours de progrès, un parcours de vie en même temps, qui fait qu'ils peuvent rentrer des fois comme apprentis, avec ce qu'on appelait des contrats de professionnalisation, et se retrouver 15 ans plus tard responsable de tout l'atelier de production, avec des formations en cours de route, avec des fois des risques à prendre pour essayer de faire plus, de faire mieux, mais la grande satisfaction de se dire qu'on peut progresser dans sa vie. Et ce projet d'émancipation, c'est aussi ce que Emmanuel Macron souhaiterait pour l'ensemble des jeunes, l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui dans ce pays et qui peut-être, comme le disait Valérie, les espèrent un petit peu. Ensuite, il y a les producteurs aussi, qui sont importants dans mon métier. Les producteurs, ce sont ceux qui effectivement cultivent le raisin. Alors, je fais aussi un peu de bandole, pour ceux qui sont par ici. On a des amis de la roque et d'autres domaines aussi à côté d'ici, avec qui on travaille régulièrement. Et puis il y a ceux du centre-var, les couteaux en Provence, les couteaux de Provence. Eux, ils sont, c'est un peu la même chose, ils se sont installés, agriculteurs, alors des fois parce que leurs parents avaient été là, mais certains aussi sont arrivés nouveaux dans ce métier. Il a fallu qu'ils apprennent, il a fallu qu'ils investissent parce que ça représente un gros risque. Il y a beaucoup de capitaux à immobiliser, surtout au coin, quand on veut acheter un hectare de London, c'est chaud. Et puis, ils espèrent en vivre, ils espèrent aussi transmettre quelque chose après à leurs enfants, si par exemple ils voulaient faire un même métier. Et notre système à nous consiste à essayer de répartir la valeur entre les producteurs d'un côté, les salariés de l'autre, et en se disant qu'in fine, ça marchera, mais que si on est bon et si le consommateur est d'accord pour mettre des sous sur notre produit. Et pour ça, il faut que le consommateur ait aussi un pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi, quand je me suis engagé, c'était à peu près en même temps que Valérie, peut-être quelques semaines après, et j'ai attendu de lire le programme. Parce que le garçon est charmant, ça c'est vrai. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il va être capable de rassembler avec cette idée-là, qui était un peu floue au départ à mes yeux, parce que je ne m'étais pas intéressé, je me le reproche aujourd'hui. Bien d'abord, il avait choisi de travailler avec vous, les membres des comités qui déjà s'étaient installés pour le soutenir et qui ont participé à la réflexion. Et ça, j'y crois énormément. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et j'essaie de la pratiquer dans les cercles où je travaille, notamment avec mes producteurs, avec mes salariés. Je pense qu'on est plus intelligent à 10, à 100, à 1000 que tout seul. Je crois qu'il faut qu'on fasse tous attention au culte de l'homme providentiel. Honnêtement, on est fiers de ce qu'il fait avec les gens, de l'image qu'il donne de notre pays. On en est fiers. Ne boudons pas notre plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'avait perdu. Mais ne nous laissons pas abuser par le fait que lui pourrait tout réussir tout seul. L'homme providentiel, il n'existe un petit peu que symboliquement et à l'image que nous en faisons. La réalité, c'est qu'est-ce que nous on va faire pour se bouger, pour faire avancer le pays. Et qu'est-ce que lui va pouvoir faire pour nous aider et faciliter les choses. Quand je dis aider, c'est même plutôt faciliter les choses, ne pas l'empêcher, ne pas l'entraver, nous permettre d'avancer. Et dans son programme, j'ai vu plein de choses qui allaient dans ce sens. Et puis enfin, bon, comme on est... les coopératives agricoles, c'est l'ancienne forme quasiment d'économie sociale et solidaire. Donc cette idée-là, moi, elle me tient à cœur. Quand un producteur a un coup de grêle ou quelque chose, il est bienvenu que ses collègues lui donnent un coup de main, etc. J'ai connu ça, j'étais producteur aussi dans le sud-ouest à une époque. Et j'ai bien apprécié cette solidarité-là. C'est très important quand vous savez que vous pouvez compter sur vos collègues, parce que, ma foi, on est tous dans le même bateau et on se dit qu'on arrivera tous ensemble à destination de personne. Et ça, c'est chouette, dans le monde coopératif. Eh bien, dans le programme d'Emmanuel Macron, j'ai trouvé aussi cette idée qu'il faut progresser, oui. Il faut lever les entraves pour que les entreprises travaillent, pour qu'elles puissent gagner de l'argent, qu'elles puissent gagner des marchés, qu'elles puissent être performantes, qu'elles puissent trouver de nouveaux produits, de nouveaux services. Ok. Mais tout le monde n'est pas performant au top, niveau, tout le temps. On a des accidents dans la vie. Puis il y en a qui ont besoin d'être formés parce qu'ils n'ont pas la formation initiale suffisante, et dans le Var, c'est un vrai souci. Et puis il y a les personnes âgées.
il y a le handicap. Et pour tous ces gens-là, j'ai trouvé des éléments, des points de réponse. Ah, pas de miracle, hein, mais des points d'amélioration systématique, pragmatique, concret. Et bonne nouvelle, financés. Parce que les promesses qui ne sont pas financées, on en a vu aussi. Alors, ces deux aspects des choses, dynamique économique, dynamique de l'espoir collectif de dire on va bosser ensemble et on va vraiment avancer avec tous les gens qui participent, et puis en même temps bienveillance, soutien pour ceux qui en ont le plus besoin, parce que de toute façon on ne pourra pas partager ce qu'on n'a pas gagné. Mais si on gagne et que c'est toujours les mêmes qui en profitent, les autres vont se révolter et ça va se retourner sur tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent renverser la table, aujourd'hui on est là, je crois, avec comme moi pour leur dire c'est dommage, on est quand même un des plus beaux pays du monde, ne n'oublions pas. Il n'y en a pas beaucoup pour en avoir d'immigrés, franchement. Et ceux qui râlent le plus, je pense que j'ai mis leur monnaie qui dit vous allez où, c'est mieux, s'il vous plaît. Alors, ils peuvent dire, alors vous, ils vont dire tout ce qui va pas ici, ne renversons pas la table, ne cassons pas tout ce qui fonctionne. On a des institutions, on a des entreprises, on a un tissu associatif extraordinaire. Donnons plutôt de l'énergie, de l'espoir à tout ce tissu. Faisons-le fonctionner et améliorons ce qui ne va pas, mais de façon pragmatique. Donc c'est ces choses-là qui m'ont plu dans ce programme et pour ça que je me suis engagé. Bon allez, il parle de 2h30, mais je vais repasser. Alors Philippe, comme moi, nous sommes prêts à aborder des points de programme qui éventuellement vous paraissent intéressants ou qui vous interrogent. Mais là, tout de suite, j'ai envie de vous dire quel député je serais si jamais tout se passait bien pour moi et si j'étais élue. Alors tout d'abord, j'ai signé un contrat moral. Je me suis engagée vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son gouvernement à être un député présent, à ne pas être un député fantôme. Je me suis engagée à arrêter toutes les activités professionnelles, donc je souhaiterais que vous vous rendiez compte de toute cette implication, c'est-à-dire pendant 5 ans, parce que je vais revenir, et je récupérerai mon poste à l'université, le cabinet d'avocat à Libéron, mais en tout cas, je mets entre parenthèses ma carrière. Je la mets, mais sans regret, parce que, encore une fois, c'est un choix. Donc, il y a déjà cet aspect qui m'intéresse, de ne pas faire de la politique un métier, mais en tout cas, le temps du mandat, de se consacrer qu'à ce mandat. Il y a également une volonté du président de fiscaliser les indemnités, déjà. Il nous demande également de justifier tous nos frais. Plus de réserve parlementaire, donc les choses changent. Plus de cumul de mandats, ça tombe bien, on est plus cumulé, donc tout va bien. Mais tout ça montre quand même que tous les députés en marche, ils seront là pour vous, pour la circonscription et pour porter la parole au niveau national. Donc le député, mandat national, je ne suis pas là pour le substituer au maire, je ne suis pas là pour porter des projets, mais en revanche, on peut toujours les défendre. C'est-à-dire que lorsqu'une loi va être adoptée, il est possible de voir si elle va à l'encontre, en tout cas, c'est en faveur du projet en question. Donc il est vraiment très important que les députés soient présents à l'Assemblée nationale et éviter que cette chaise soit vide. Donc, pour ma part, je serai donc à l'Assemblée nationale, je serai présente. Je choisirai des chargés parlementaires qui auront les compétences nécessaires par rapport aux commissions dans lesquelles je serai nommée. Il n'y aura pas de copinage, il n'y aura pas de membres de ma famille non plus. Je vais travailler avec ma famille, donc pas commencer maintenant. Et de toute façon, nous n'avons pas le droit. Donc ça, c'est une bonne chose également. Au niveau des commissions, j'ai demandé la commission Europe. Pourquoi? Parce que je suis juriste. Il y a une superposition des textes qui devient imbuvable. On n'arrive plus à savoir quel texte appliquer, on n'arrive même plus à être au courant de tous les textes. Quand une juriste vous dit c'est qu'il y a du souci à se faire, et toutes les retranscriptions ne sont pas nécessaires. On peut très bien appliquer de façon directe des textes européens sans les retranscrire dans le droit national. Pas tous les directives au droit, mais pas tous. Donc on pourrait alléger quand même tout ce système. Pourquoi la Commission Europe? Parce que ça me permettra d'avoir accès un peu à différents secteurs, tant dans l'environnement, en entreprise, en éducation. Ça permet d'être au courant de tout. Ça permet également d'avoir un rôle actif dans l'Europe. Et ça, je crois que c'est vraiment nécessaire. Moi, je suis pour l'Europe, pour que la France ait un rôle plus actif dans l'Europe et qu'on soit bien présent. J'ai également demandé la commission environnement.